Bonjour à tous, Rémi Gozlan de la société RG Design, agence de croissance digitale. Notre mission à RG Design, c'est d'apporter des clients à nos clients en développant leur chiffre d'affaires dans le domaine digital. J'aime souvent dire que nous accompagnons nos clients du début jusqu'à la suite parce que finalement, il n'y a jamais de fin dans le domaine du digital. Alors, j'ai créé RG Design en 2008, donc ça fait déjà plus de 16 ans que la boîte existe. Et donc, elle a connu un développement, une croissance naturelle et normale, jusqu'à il y a à peu près un an, où en quelques mois, j'ai perdu mes 5 plus gros clients. Ah, ça fait mal. Et pour couronner le tout, avec un président qui annonce qu'on va rentrer en guerre, Alors, je ne sais pas si on va rentrer en guerre, mais une chose est sûre, c'est que le business, c'est pas bon. C'est pas bon pour le business. Donc, les chefs d'entreprise ont de plus en plus du mal à s'engager et à aller plus loin. Et donc, soyons clairs, si je laissais les choses comme ça, moi aussi, je fermais la boîte dans les 12 mois qui suivaient. Donc, j'avais plus le choix que d'être un putain de bon commercial. Et c'est là où j'ai mis en place de la prospection B2B assistée par l'IA. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de remettre à jour toute ma stratégie et de faire une analyse de mon marché. Qu'est-ce qui marche pas, comment se positionne la concurrence et quels sont finalement les nouveaux besoins de mes futurs prospects. Donc j'ai tout remis à plat et j'ai développé une offre, ce qu'on appelle l'offre idéale. Suite à ça, j'ai remis à jour tout mon contenu et d'une manière générale mon support de communication, vidéo, photo avec Vacaro, post, landing page, site internet, vocal, bref, la totale avec le nouveau message pour que ce soit parfait. Et une fois que tout ça a été en place, il va falloir que je envoie le message à mes futurs clients. Et donc, c'est la partie scrapping où j'ai constitué cette nouvelle base de données. Alors la difficulté ici, ça va être sur la fraîcheur de la donnée. Il faut avoir des données mises à jour. Et le meilleur moyen et l'endroit où on peut aller le récupérer, c'est sur LinkedIn. Parce que c'est un réseau social et c'est là où on va mettre à jour l'information. Couplé avec d'autres outils, on va pouvoir récupérer comme ça le mail et le numéro de téléphone de nos futurs clients. C'est parfait. J'avais tous les éléments pour envoyer la machine et faire la prospection. Mais je me suis rendu compte, dès les premiers mois, qu'il manquait quelque chose, que le message n'était pas assez bon, il n'était pas assez percutant. Et je me suis creusé la tête et je me suis posé la question, mais comment faire pour créer finalement le bon message et comment l'envoyer? Alors, j'ai réfléchi, j'ai analysé et j'ai compris qu'il devait répondre à 4 points. Le premier point, on devait parler de notre prospect. Évidemment, on doit parler de lui. Deuxième point, on doit lui faire un compliment. On va travailler sur son ego, on va le flatter, c'est quelque chose d'important. Puis troisième point, on va lui donner quand même un point négatif, ce qu'on appelle un point de douleur et lui dire voilà, là il y a un problème ou sinon il n'y a aucun intérêt de le contacter. Et enfin, quatrième point, on va lui proposer une début d'une solution en lui proposant évidemment un rendez-vous. Très bien, donc ça c'est parfait, j'ai trouvé comment construire mon message parfait et percutant. Maintenant ma question, c'est comment je vais faire pour envoyer ça à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Alors, c'était une vraie difficulté, je me suis creusé la tête et j'ai réussi à trouver, j'ai hacké le système et j'ai mis en place une automatisation avec 3 grandes étapes. La première étape, ça va être de capturer une information personnelle d'une manière individuelle pour chaque prospect. Suite à ça, je vais le faire analyser évidemment avec l'IA afin d'expertiser cette information, puis ce qui va nous permettre par la suite de créer ce fameux message parfait avec les 5 points que je vous ai donnés précédemment. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Des messages hyper personnalisés. Alors, si on lit peut-être le deuxième, première étape, je suis tombé sur votre site web et j'ai vu que vous étiez dans le domaine du conseil et du développement de solutions blockchain. On est quelque chose de très précis, vraiment lié au client. Deuxième étape, le design épuré. Alors, je parle évidemment de son site web, parce que là, le but, c'est de vendre de l'optimisation de site internet. Cohérent, de la palette de couleurs, renforce la visibilité, etc. Troisième étape, cependant, l'absence d'éléments visuels concrets, capture, démonstration, etc. dans la section produit
du portfolio nuit fortement pour la visibilité, etc. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à créer en fait un message hyper personnalisé pour chaque personne. Donc là, la personne qui dit ça, clairement, elle dit que c'est pour elle. Je suis allé plus loin. J'ai mis en place des vidéos. Alors là, on ne le voit pas, mais dans cette vidéo-là, je mets la capture du site du prospect. Donc là, on a vraiment l'effet waouh parce qu'il voit carrément son site avec ma vidéo qui lui explique pourquoi il faut optimiser son site internet. Mais je suis allé encore plus loin. J'ai envoyé un vocal hyper personnalisé. D'abord, j'ai capturé ma voix pour récupérer mon défaut de langage pour que ce soit très humain avec mon intonation. Et je l'ai fait lire sur un message sur lequel je mets des variables. Le nom de la personne, le nom de l'entreprise. Donc clairement, la personne, quand elle entend ce message, c'est clairement pour elle. Alors, clairement, ça a eu des résultats. Parce que, voilà, quelques statistiques, je vais vous la lire. Donc 60% de taux d'ouverture sur ma prospection, 10% qui ont vu ce message marketing, et enfin plus de 2% qui ont été intéressés. Parce que sur une base de 800 personnes, il y a une dizaine de personnes sur lesquelles j'ai fait un rendez-vous. Donc c'est parfait, j'avais réussi à créer ce schéma-là, le bon message à la bonne personne avec la bonne offre. Mais en fait, il manque un élément dans cette équation. Quel est, d'après vous, l'élément qui manque? Le tarif, c'est la bonne offre. Il manque le bon moment. En effet, il n'y a pas de secret ici. Pour aller capter le bon moment, eh ben, il faut faire le nombre et donc il faut envoyer en masse. J'avais réussi à caler entre 2 et 6 rendez-vous par jour avec cette technique et le pipe a augmenté. Le problème, c'est que je voulais encore aller plus loin parce que j'avais constitué cette base-là et finalement, au niveau du suivi, eh ben, ça demandait encore de plus en plus d'efforts. Alors, ce que j'ai mis, c'est que je voulais capter sur cette nouvelle base et donc j'ai mis en place 2 scénarios. Le premier scénario qui permet en fait d'envoyer automatiquement des relances à J plus 3, plus 5, plus 10 d'une manière automatique, et un deuxième scénario pour les leads que je n'avais pas conclus. Et ben, je voulais absolument que je reste en mémoire, et donc j'ai fait un scénario sur 2 ans sur lequel je leur envoie du contenu de manière automatique. Donc dès qu'une personne rentre dans la base, alors elle va recevoir les différents contenus et le nom va toujours rester, et j'espère qu'elle va revenir vers moi pour dealer. Avec cette méthode-là, j'ai enfin réussi à avoir le combo parfait, le bon message à la bonne personne, avec la bonne offre et au bon moment. Alors vous l'avez compris, j'ai mis en place cette stratégie-là. Donc si vous connaissez des entreprises qui prospectent en B2B et qui ont besoin de nouveaux clients, vous pouvez me les recommander. RG Design, votre communication nouvelle génération.